Le marché du dimanche matin possède ce charme unique, cette atmosphère familière où l'on choisit ses légumes avec soin, comme pour honorer une vieille d'habitude. Nous sommes nombreux à remplir notre panier de belles feuilles d'épinards, portés par le souvenir de la voix de nos mères ou de nos grands-mères nous rappelant que c'est plein de fer et de calcium pour nos os. À plus de 50 ans, alors que nos articulations se font parfois plus présentes, nous voulons naturellement bien faire pour notre corps. J'ai moi-même le souvenir tenace de mon grand-père qui cultivait son propre potager avec une passion absolue. Il nous préparait ces fameux épinards de son jardin, persuadé qu'ils contenaient le secret d'une vieillesse sans la moindre douleur. Il était loin d'imaginer, avec son intuition de jardinier, qu'il appliquait sans le savoir des principes biochimiques que la science moderne ne fait que confirmer aujourd'hui. Mais imaginez un instant que vous achetiez les meilleurs ingrédients du monde, les plus frais et les plus chers, pour ensuite tenter de les cuisiner dans une poêle complètement froide. Nos intentions sont excellentes, la qualité est indéniablement là, mais la mécanique ne s'enclenche tout simplement pas. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps avec les épinards lorsque nous ignorons la chimie subtile de leur préparation. Les populations centenaires des zones bleues, ces régions du monde où l'on vit très vieux et en pleine forme, n'ont jamais préparé leurs légumes au hasard. Elle possède ce savoir ancestral qui respecte la structure intime des végétaux. Nos ancêtres avaient compris ce que nous avons parfois oublié dans notre précipitation quotidienne. La nourriture n'est pas qu'un carburant, c'est un langage que nous adressons à nos cellules. Je vous comprends parfaitement, mes amis. On nous a répété partout, des magazines de santé aux émissions de télévision, qu'il fallait manger cru pour préserver les vitamines intactes. Il est donc tout à fait naturel que vous ayez adopté ces fameuses salades d'épinards frais pour vos déjeuners, avec la conviction sincère de poser un geste sain pour votre bien-être. Après tout, qui aurait envie de revenir à cette bouillie verte trop cuite, triste souvenir de nos cantines d'enfance? Pourtant, je vous demande de rester avec moi et de garder l'esprit ouvert. Je vais vous expliquer en détail pourquoi cette simple feuille crue bloque silencieusement votre digestion et comment, en adoptant une méthode traditionnelle éprouvée, vous pouvez libérer la totalité de ses bienfaits sans sacrifier sa saveur délicate. Il existe un verrou biochimique que nous allons apprendre à ouvrir ensemble et c'est une révélation que j'ai hâte de partager avec vous en fin de séance. Est-ce que vous ressentez parfois cette raideur matinale dans les doigts ou vos genoux qui peinent à se dérouler après une longue période assise? Votre corps vous envoie un signal clair. Il a besoin d'un soutien qui dépasse le simple fait de manger sainement. La science identifie ici un composé précis naturellement présent dans ces feuilles, l'acide oxalique. Voyez ces oxalates comme des aimants biologiques redoutables et très efficaces. Le calcium, ce sont les briques de votre maison, celles qui solidifient vos os et soutiennent votre structure au fil des décennies. Au lieu de laisser ces précieuses briques servir votre organisme pour bâtir une charpente solide, ces aimants s'y accrochent puissamment dans votre système digestif. Ils capturent le calcium et l'entraînent inexorablement vers la sortie, vous privant de son bénéfice réel. La nature a brillamment créé ces aimants pour protéger la plante de l'appétit des insectes, mais notre corps, lui, a besoin de tact pour en extraire le trésor. Je vois beaucoup de personnes de ma génération consommer des quantités astronomiques de salades, espérant consolider leur squelette pour finalement être profondément déçus lors de leur bilan de santé annuel. C'est cette incompréhension du rôle de ces aimants biologiques qui en est la cause principale. En somme, manger des épinards crus, c'est tout simplement avaler la plante avec son armure intacte. Le calcium est bien présent, mais il demeure enfermé dans un coffre-fort dont nous n'avons pas la clé au moment de l'ingestion. Votre corps travaille inutilement, s'épuise à tenter de briser ces liaisons, ce qui finit par fatiguer l'ensemble de votre digestion. C'est une erreur très commune, née d'une bonne intention, mais elle est heureusement extrêmement simple à corriger. Il existe cependant un autre piège, celui que nos mères connaissaient parfois trop bien par excès de prudence, la cuisson prolongée. Faire bouillir les épinards pendant 20 minutes détruit littéralement la vitalité de la plante. C'est comme démolir une maison entière simplement pour y chercher un trésor caché dans un tiroir. On perd tout le bénéfice de la structure originale. On obtenait autrefois cette pâte grisâtre, dénuée de vie, qui perdait tout son éclat et ses nutriments fragiles dans l'eau de cuisson. La question de la préparation est donc un équilibre délicat entre la préservation de la structure et la nécessité de rendre les nutriments biodisponibles. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous parlerons de ce geste précis qui change tout, ce petit rituel de cuisine qui transforme vos épinards en un allié puissant plutôt qu'en une simple habitude.
Dites-moi, avez-vous remarqué que certaines habitudes alimentaires vous fatiguent plus qu'elles ne vous aident? Ou est-ce juste une intuition que vous ressentez parfois? C'est fascinant de voir comment nous portons tous des héritages culinaires différents. D'ailleurs, dans quelle région avez-vous grandi et quels légumes étaient incontournables dans votre assiette de famille? Partageons ces souvenirs car c'est souvent là que se cachent les réponses les plus authentiques sur notre bien-être. Poursuivons notre exploration. Si l'on protège nos briques de calcium, il nous faut aussi du ciment pour les fixer, la vitamine K. Elle est absolument indispensable pour guider le calcium là où il doit être, c'est-à-dire sur vos os. Mais attention, la vitamine K est ce qu'on appelle une vitamine liposoluble. Sans un bon véhicule comme une cuillère de gras de qualité, elle glisse littéralement à travers votre corps sans s'arrêter. Si vous ressentez parfois des baisses d'énergie ou une fatigue générale au milieu de l'après-midi, c'est souvent le signe que votre corps travaille dur, mais que ses nutriments essentiels ne parviennent pas à destination. Nous devons donc veiller à ce que notre véhicule soit à la hauteur de la cargaison précieuse que nous ingérons. C'est ici que la sagesse ancestrale rejoint la biologie moderne avec une élégance surprenante. Cette nécessité de bien absorber les nutriments m'amène à vous parler d'une mode récente qui peut fatiguer votre organisme. Les grands verres de smoothie vert consommés quotidiennement, broyer des poignées entières d'épinards crus, c'est envoyer une avalanche d'oxalate directement dans votre système digestif. Bien sûr, ce n'est pas un poison, mais à notre âge, la modération et la sagesse sont nos meilleurs alliés. Il est tellement plus doux pour votre métabolisme de préparer ces feuilles avec bienveillance en respectant leur nature. Pensez à vos repas comme à une interaction avec un vieil ami. On ne brusque pas un ami, on ne le force pas à donner tout ce qu'il a en une seule fois. On crée un cadre accueillant, on prépare le terrain et on reçoit ces cadeaux avec gratitude. C'est la même chose avec les nutriments de vos épinards. Alors comment libérer cette incroyable énergie vitale de la bonne façon sans tomber dans les excès du tout cru ou du trop cuit? Le secret tient en 3 gestes simples, presque poétiques. D'abord le blanchiment éclair, 1 minute dans l'eau frémissante ou à la vapeur douce suffit pour briser l'armure des oxalates qui se dissolvent dans l'eau de cuisson que vous jetterez impérativement. Ensuite, ajoutez immédiatement un filet d'huile d'olive de qualité. Ce gras est le véhicule indispensable pour transporter la vitamine K jusqu'à vos cellules. Enfin, une simple goutte de citron. La vitamine C transforme le fer végétal pour qu'il soit reconnu et assimilé par votre sang. C'est cette alchimie précise qui soutient vos articulations avec douceur jour après jour en respectant votre rythme biologique. C'est cette méthode, cet équilibre entre le feu et la fraîcheur qui permet de transformer une simple feuille en un bouclier pour votre vitalité. Vous voyez, ce n'est pas une question de restriction mais de compréhension de ce que la nature nous offre. Et il est important de se rappeler, alors que nous approchons du dénouement de notre discussion, que cette clé de compréhension est la même que celle utilisée par les populations qui vivent le plus longtemps sur Terre. La prochaine fois que vous ferez le marché, oubliez l'idée de la classique salade d'épinards crus qui finit par peser sur votre digestion ou du smoothie glacé qui bouscule brutalement votre métabolisme. Offrez-leur plutôt ce bain de vapeur respectueux, cette huile vierge protectrice regorgeant de bienfaits et ce zeste de citron vivifiant qui réveille les saveurs autant que votre métabolisme. Sentez la différence remarquable sur votre confort intestinal et sur votre énergie. C'est en faisant ces petits ajustements conscients, ces changements presque invisibles, que l'on construit une santé durable et sereine. Votre corps est une merveille d'ingénierie qui demande simplement à être écouté. Prenez ces informations comme des outils pour votre quotidien et voyez comment votre vitalité réagit à ces petites attentions. Il ne s'agit pas de révolutionner votre cuisine, mais de l'harmoniser avec ce dont votre corps a réellement besoin. Il est fascinant de constater que les solutions les plus puissantes pour notre bien-être ne sont pas des formules compliquées, mais des retours vers des méthodes qui ont fait leurs preuves pendant des siècles. Je suis convaincue que nous pouvons tous retrouver cette légèreté dans nos mouvements si nous apprenons à respecter ce langage simple de la nutrition. Chaque repas est une nouvelle occasion de soutenir votre charpente, alors autant le faire avec sagesse. Si ce sujet vous a intéressé et que vous aimez comprendre comment tirer le meilleur parti de vos repas, vous allez adorer ma prochaine intervention où nous explorerons d'autres mythes alimentaires tenaces qui, comme celui des épinards, méritent d'être revisités avec un regard neuf. Nous continuerons à décortiquer ces habitudes avec bienveillance pour que vous puissiez continuer à profiter pleinement de chaque instant en toute sérénité. Prenez grand soin de vous, écoutez les messages subtils que votre corps vous envoie et surtout cultivez le plaisir
de bien manger comme un acte de respect envers vous-même. N'oubliez jamais que cette information est strictement éducative, destinée à soutenir votre vitalité quotidienne et qu'il ne faut jamais changer votre traitement médical sans avoir consulté votre médecin traitant au préalable. C'est lui seul qui connaît votre dossier et qui peut valider ses choix pour votre santé unique. Le monde regorge de sagesse ancestrale et de découvertes modernes. Il suffit parfois de savoir comment les marier. Je vous laisse avec cette réflexion. Quelle petite habitude dans votre cuisine seriez-vous prêt à ajuster dès demain en pensant à la chimie bienveillante que nous avons explorée ensemble? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt pour poursuivre cette belle quête de vitalité.